Bah, chers amis, ce soir, là c'est parti sur le quatrième pouvoir, mais on va continuer quand même ici. Il y a quelque chose d'intéressant en réalité qui s'est passé, de très intéressant. C'est intéressant parce que ça montre que ce que nous faisons, quand nous discutons, quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, n'ayez pas l'impression que vous êtes lu, ou que vous n'êtes pas lu autant pour moi. Parce que beaucoup d'entre vous, parfois, moi je suis rien, je représente rien, et beaucoup réagissent sur la multiplicité des posts que je fais, et ils ont l'impression que moi, à mon petit niveau, je ne les lis pas. Mais je vous lis tous en réalité. Donc, c'est moi déjà, Boris Berthold, qui ne suis rien. Je vous lis déjà. Imaginez-vous au niveau de l'État, comment on vous lit sur les réseaux sociaux. Comment on essaye d'analyser ce que vous dites, comment vous pensez, les tendances de l'opinion publique. Il y a une certitude aujourd'hui, et je partage cela avec vous, c'est que nous avons un besoin, au-delà du chassement et du renouvellement de la classe politique, nous avons un besoin profond de punition, de la punition. C'est-à-dire que nous pensons tous qu'il y a des gens qui doivent être punis pour le mal qu'ils ont fait à ce pays. Et c'est un sentiment légitime. Qu'on ne vous trompe pas, les amis. Vous avez le droit d'être en colère. Personne ne doit vous empêcher de ne pas être en colère. En colère contre un pays qui ne vous donne pas le travail. En colère contre un pays qui ne vous soigne pas. En colère contre un pays qui n'éduque pas vos enfants, pourtant vous contribuez. En colère contre un pays où les gens qui travaillent ne sont pas assurés socialement. La colère est un élément légitime. Vous avez le droit d'être en colère contre le Cameroun. C'est quelque chose de normal. Et aujourd'hui, cette colère, nous l'exprimons en réalité par le besoin de voir des gens être arrêtés. Cela ne veut pas dire que les Camerounais qui souhaitent voir des gens être arrêtés soutiennent M. Biya. C'est l'erreur d'analyse, en fait, qui peut être commise au sein du système. C'est que beaucoup de Camerounais, des millions de Camerounais, estiment en réalité qu'ils sont victimes des acteurs. Mais ce n'est pas un soutien au régime de Biya. Et il faut dire ça à ceux qui sont en haut. Donc soyez en colère. Soutenir les arrestations ou l'opération épervier, ce n'est pas donner un chèque en blanc à M. Biya. C'est parce que nous subissons en fait le vol. Quand des gens meurent dans des hôpitaux, ou quand des gens sont mal soignés dans des hôpitaux, et meurent 3 mois après, vous dites souvent c'est Dieu qui a appelé. Ce n'est pas Dieu qui appelle. C'est parce que vous êtes mal soignés. Et 3 mois, la maladie prend une autre tournure et vos parents meurent, vos frères meurent, vos cousins meurent. Vous vous demandez pourquoi ils sont morts, que ce n'est pas Dieu. Parce que le Dieu existe partout en réalité. Aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Afrique, en Chine, partout. Si nos parents meurent plus tôt, si l'espérance de vie est réduite chez nous, c'est parce que les conditions de vivre ne sont pas saines, ne sont pas bonnes. On meurt à 80, l'espérance de vie est à 70 ans, 65, 70 ans au Japon, 65, 60, 65 ans en Europe. Aux États-Unis encore. C'est parce que là-bas, on crée les conditions pour que les gens vivent longtemps. Ce n'est pas parce que nous, on est maudits. On n'est pas... Moi, je suis africain comme vous. Je suis camerounais comme vous. Je ne suis pas maudit. Je ne crois pas à ma malédiction. Pourquoi vous pensez que nous avons la malédiction de mourir tôt? Pourquoi vous pensez que
Nous avons la malédiction de souffrir. Nous n'avons pas le droit de souffrir. Personne ne vient sur terre souffrir. Si nous souffrons, c'est parce que des gens nous font souffrir. C'est parce que nous acceptons la souffrance. C'est ce qu'on appelle un questionnement interne qu'il faut avoir. Une remise en cause qui permet en fait de se positionner par rapport aux enjeux locaux. On ne peut pas vivre dans une société où des gens meurent sur les routes. Des gens ont des accidents tous les jours et ils pensent que c'est parce que Dieu les a appelés. Dieu ne vous a jamais appelés. Enlevez Dieu dans vos bouches. Dis bien, enlevez Dieu dans vos bouches. Laissez le type là où il est. Laissez le type là où il est. Il va falloir un moment que des gens apprennent à prendre leur destin en main, apprennent à s'assumer, apprennent à construire leur devenir et apprennent à voir comment ils vont changer leur pays et changer leur société. C'est une question qui se pose à nous et il faut une remise en cause stratégique. Personne ne vient sur Terre pour souffrir. Aucun continent ne maudit. Aucune société n'est liée à la perdition. Des Blancs nous ont dit à l'époque que nous étions des sauvages, que nous ne valons rien, que nous n'avions pas de culture, que nous n'avons pas de civilisation. Aujourd'hui, nous acceptons la dictature de nos frères, l'oppression de nos frères, comme si c'était un acquis. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle un prologue, pour ceux qui ne comprennent pas. On peut vous parler des choses pratiques tous les jours, mais si vous ne comprenez pas les enjeux philosophiques du combat dans lequel nous sommes engagés, vous n'êtes pas utile pour le chassement. Parce que ce que je fais, c'est le chassement. Je ne travaille pas pour autre chose, ne vous trompez pas d'analyse. C'est le chassement, je travaille pour le chassement. Je ne travaille pas pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à un réseau. C'est comment changer ce pays. C'est ça qui m'intéresse. Comment les jeunes peuvent avoir de l'emploi dans ce pays. Comment des jeunes peuvent avoir la sécurité sociale. Comment des gens peuvent aller à l'hôpital sans qu'on les arnaque 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Que les médecins fassent leur travail. Voilà pourquoi je travaille. Et pour cela, il faut créer une nouvelle philosophie de la vie. Un nouveau rapport à l'humanité. Une nouvelle façon de concevoir l'État. D'appréhender le service public. C'est de ça qu'il est question dans ce pays. Donc il faut reconstruire en fait la nature de la République du Cameroun. Aujourd'hui, on a un problème en réalité. On a le cas Edgar Alain Mbengo. Ce cas est assez intéressant, le cas Alain Mbengo. Mbengo est le plus bandit de tous les fonctionnaires de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire que depuis que nous sommes un État, nous sommes devenus un État le 1er janvier 1960. Parce qu'avant, on était entre guillemets, un État colonial. Je dis entre guillemets parce qu'il y a un débat intellectuel sur est-ce qu'on était un État pendant la colonisation, parce que nous sommes en contexte d'appropriation. Donc, nous sommes devenus un État le 1er janvier 1960 et maintenant on a eu 61 avec les anglophones qui sont arrivés, et après 72, l'unification. Donc, on a réussi à reconstruire quelque chose qui est aujourd'hui en panne avec la question anglophone. Les Camerounais se demandent mais comment on en est arrivé là? Mais parce qu'il y a des gens comme Mbengo. Comment Mbengo peut être dehors? Je vous pose une seule question. Vous qui me suivez là. Comment Mbengo fait pour être dehors? Mbengo a sur lui au moins 12 affaires Jésus-Christ de Jésus. Ça dit que c'est pas qu'aujourd'hui.
J'aurais même cru que Biya aurait livré mes Bengo comme à la Pâque de manière symbolique. Je livre un fils en sacrifice. Comment mes Bengo fait pour être aux affaires encore dehors aujourd'hui? C'est une question fondamentale. Le fonctionnaire le plus dangereux de toute la République. Le plus gros voleur de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. L'un des seuls grands fonctionnaires qui a interdiction de mettre ses pieds en France. C'est-à-dire que le pays qui nous a donné l'indépendance. Le pays qui a 60 à 70% de notre économie. Le pays qui place au pouvoir les hommes politiques. Ils ont placé Aïdjo, ils ont placé Biya, ils placent les ministres. Ce monsieur réalise l'exploit d'être poursuivi par la plus grande agence de contrôle social en France. Interdiction, il ne peut pas, mais on l'arrête. Comment ce monsieur fait pour être encore en liberté au Cameroun? Ce n'est pas normal. Ça veut dire que le pays là n'est plus gouverné. Biya peut faire ses pètes qu'il est en train de dire qu'il fait là. Il arrête les petits, les gars du sang, les petits en réalité. Parce que les petits ne sont pas les boulous. De manière anthropologique. Le groupe Fambeti Power. Les petits ne sont pas les boulous. Il faut que ce soit... Moi, je suis boulou. Les petits ne sont pas les boulous. Petit qui inclut boulou, c'est une construction politique. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Que nous qui sommes boulou, on est petits, on n'est pas petits. Même si on se comprend. Voilà les problèmes de ce pays, hein. Je vous dis que voilà les vrais problèmes de ce pays. C'est qu'il y a un mensonge d'État. Il y a un niveau où on construit la corruption intellectuelle, psychologique, où on se met à défendre des conneries dans ce pays. Juste des voleurs parce qu'on pense qu'ils sont de la même ethnie que nous. On ne peut pas défendre un bandit, soi-disant il est de la même ethnie que nous. Mebengo était l'ami d'Atanakuna. Aujourd'hui, j'ai lu ce que vous avez lu. Je crois que certains d'entre vous ont lu ce que j'ai lu. Où il prétend, en réalité, ne pas avoir été malade et ne pas avoir été... Mais je ne veux pas faire se démentir avec Mebengo, parce qu'en fait, ses amis. Mebengo était malade, il était à la cathédrale. Je vous le dis, je vous le dis. Croyez-moi. Il y a 2 ans, moi je vous ai dit que Mebengo était actionnaire de la CDE. Mebengo est allé à la CRTV dire qu'il va me porter plainte avec Atanakuna qui a Konegi. Moi-même, je vous avais dit 1 semaine avant qu'Atanakuna s'apprêtait à fuir. Moi-même, je vous l'ai dit, Makimiakana, il va fuir. Il a fui. Entre moi et Mebengo, vous croyez qui? Ça ne sincère. Ça. Ma ou Mebengo. Ma ou Mebengo. Azoué télé. Moudjam. Mes frères disent arrêtez-le. Azoué télé, on dit arrêtez-le. Qu'on ne veut pas arrêter-le. À 100 000, on dit arrêtez-le. Dans le Djei Lobo, chez nous on dit arrêtez Mebengo. Qu'on en a marre, arrêtez-le. Ils ont laissé Mebengo dehors. Mebengo est toujours dehors parce que il y a des bandits boulous. Je le dis aujourd'hui.
Il y a des boulous qui sont dans le gouvernement qui ont décidé de garder Mbongo. C'est ce qu'on appelle le cartel boulou. Le cartel boulou. C'est-à-dire que dans le pays là, Amouna, on va gâter. Nyaonga, on va gâter. Comme vous ne voulez pas sacrifier un type que tout le pays déteste. C'est bien, on va gâter. C'est fini, c'est fini. C'est fini. On va mettre tout dehors. C'est fini. Moi là, je marche avec mon cercueil. Je marche dans moi là. Je ne suis rien. Vous avez l'argent. Moi j'ai la foi et la conviction. C'est le cartel boulou qui maintient Mbongo dehors. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ils sont au gouvernement. Et comme je commence là, comme je suis en train de commencer là, je vais citer leur nom. Je ne vais pas laisser. On ne peut pas laisser un type qui a volé l'argent de l'armement contre Boko Haram, qui a volé à la police, qui a volé la CDE, qui a fait réflexionner les fleurs de sa femme à 40 millions de francs CFA. C'est les fleurs qui viennent du paradis. C'est les fleurs de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé les fleurs là. C'est les fleurs de Dieu qu'on fait à 40 millions. Même la restauration au ministère du Transport, il a donné à sa femme. Un type qui est poursuivi en France. On ne peut pas laisser dehors parce que vous, les petites élites boulot là, les gens sont en train de dire que les boulots ont pillé le Cameroun. Les boulot. Mais on a les boulots ont pillé quoi? Dans vos villages même, vous n'arrivez même pas à voir la voiture pour arriver là-bas. On insulte les boulots partout ici dehors. Parce qu'une bande d'imbéciles sont là, ils protègent Mbongo. Vous, attends. Akanyana, Mouya. Donc ne vous inquiétez même pas sur moi. Donc si vous avez des projets, je vous dis, mais très sérieux, très très sérieux. Vous ne pouvez pas faire en sorte que Mbongo cristallise la haine contre toute une ennemie, tout un groupe dans ce pays, pour vos petits intérêts, vos petites amitiés. Je vais donner vos noms et je vous connais. Quand on a enlevé Belling et Boutou, ils sont tous allés chez lui. Et j'ai la liste de tous ces gars qui étaient chez Bellinga. Quand Foumanakam est passé au Conseil constitutionnel, ils sont allés dire merci à Foumanakam. Voilà ce qu'on appelle le cartel boulou. Je vous donne deux noms. Du cartel boulou. On ne peut pas laisser Mbongo dehors. Pourquoi vous arrêtez, non? Pourquoi vous arrêtez les gens, les recteurs? Vous arrêtez Deloyono. Vous arrêtez Bekolebe. Vous arrêtez Solo. Vous arrêtez Arana. Ils ont même volé quoi par rapport à Mbongo? Vous croyez que les gens sont fous dans ce pays? Donc vous croyez que les Camerounais sont idiots? Vous croyez que les Camerounais ne parlent pas, que vous nous prenez même pour quoi dans ce pays? Vous nous prenez même pour quoi dans ce pays? Voilà Bebaraka en prison là-bas. On a le fait sortir. Voilà Marafaki est prisonnier politique connu par l'ONU. Vous laissez le Mbongo dehors parce que vous croyez que vous êtes fort. Et vous attendez qu'on laisse, qu'on protège. On attend. Tout un pays, pour la première fois de ma vie, depuis que l'opération Épervier a été lancée, depuis que je suis journaliste, et j'ai commencé à travailler en journalisme en 2007, j'ai commencé à faire journalisme. C'est la première fois que je vois un épervier qui transgresse les identités ethniques. Il rassemble. On a certains problèmes de connexion. Ça a été coupé. Donc, on ne peut pas avoir une situation où quelqu'un rassemble en fait tout un pays qui attend quelque chose et on ne le donne pas. Je vais vous dire, il y a un calcul également au sein des proches de Biya. Ils se disent que, parce que nous voulons l'arrestation de Mbongo, ils vont attendre pour nous servir cette arrestation pour nous distraire. Parce qu'autour de Mbongo, vous avez des gars comme Luc Sinjoun,
qui est très brillant, hyper brillant. Pour comprendre le pays, là, il faut comprendre Luxinjun également. Vous voyez, la semaine dernière, ils ont fait les sénatoriales. Et ils ont lancé les arrestations. On a tellement parlé d'arrestations qu'on a oublié que Biya a remporté toutes les sénatoriales. Pour eux, dans leur petite tête là, de bourgeois vampires et voleurs de l'État, ils pensent que ça ne nous intéresse pas les sénatoriales. Ça ne nous intéressait pas. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Les sénatoriales n'étaient pas utiles. Je ne parle pas de ça parce que ce n'était pas utile. Je voulais que vous ayez 100%. C'est pour ça. Donc, ne pensez même pas un temps soit peu que vous êtes trop intelligent. Non. Vous ne pouvez pas croire que vous allez manipuler tout un peuple tous les jours. Vous croyez qu'on ne voit pas le pays là, qu'on ne souffre pas dans nos chairs? Vous croyez que les femmes ne voient pas que le bâton de manioc qu'on achetait à 25 francs il y a 150 francs? Vous ne voyez pas qu'on ne voit pas que le transport de Yaoundé Sangminimaki était à 1500 il y a 3000? Vous croyez qu'on ne voit pas comment on misère? Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Vos petits calculs de politiciens pour voler l'argent de l'État là. Le Sénat là. Il faut fermer ça. Macky Sall il a fermé ça au Sénégal. Sénégal c'est quoi? C'est rien. On ferme les bêtises. C'est un regroupement de bandits en réalité. Si vous pensez que vous avez distrait les Camerounais sur l'opération Épervier là, vous vous trompez très mal. Les Camerounais ne s'intéressent pas à ça. On s'en fout des bêtises là. Ça ne nous sert à rien. Nous, on voulait que vous arrêtez les voleurs parce qu'on sait que ça nous dérange. On sait que vous gouvernez mal. On sait que Biya doit partir. Mais arrêtez les voleurs. C'est ça qui est important, au fond. Donc ne croyez pas que vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous avez fait l'école. Oui. Vous avez l'argent, oui. Vous avez le pouvoir. Mais ne pensez pas que vous nous manipulez. Vous ne pouvez pas protéger des voleurs de l'État et vous envoyer les gens qui n'ont rien fait. Mais l'opération Épervier là en réalité c'est quoi? C'est quoi? Mais au fond, les boulous qui protègent mes bébés là, parce que c'est les boulous, les ligues boulous, ce n'est pas les boulous, les ligues boulous. Parce que je vous répète encore, les boulous n'ont rien à voir. À Zoétélé, on dit qu'on doit arrêter mes bengos. Ensemble, on dit qu'on doit arrêter. Non, chez les boulous, on dit qu'on arrêtez-le. Mais les bandits qui ont volé avec mes bengos, disent qu'ils ne veulent pas. Les bandits là, je connais, hein. Je les connais, Mayeme, je les connais. Regardez Koto Eman. Je vous prends un cas très simple. Koto Eman, David Koto Eman. Koto Eman est interdit de sortir du Cameroun. Interdit de sortir du Cameroun. Mais l'imbécile a le toupet de faire un projet où il dit qu'il va aller au Brésil ramener quoi, là, un truc très compliqué de technologie que je ne connais même pas là. Vous vous rendez compte du pays là? Un type qui est interdit de sortir du territoire. Ça veut dire que dans un pays sérieux, on l'aurait d'abord déjà capturé, il serait déchargé de ses fonctions, mis en résidence surveillée. Et le monsieur, non seulement, non seulement il est encore en fonction, mais en plus de ça, il a tout un projet pour nous ramener des choses qu'il n'a jamais pu ramener. Il n'arrive même pas à assurer la téléphonie mobile. C'est-à-dire que quand on appelle Camtel, là, ça ne passe pas dans ce pays. Et le monsieur qui est sous résidence surveillée a un projet, la fibre optique qu'il n'a pas réalisé. C'est ce qu'on appelle dans le cartel boulou. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le cartel boulou. Des petits bandits, des voleurs de l'État.
Et je le dis avec beaucoup de colère. Je le dis avec beaucoup de colère parce que je connais des gens à l'intérieur qui croient être intelligents en fait. Ils croient qu'on ne les voit pas. Ils croient qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Or, on sait très bien que ces gens sont des voleurs. Et qu'à un moment donné, ils vont devoir rendre compte dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas continuer dans une république où des gens s'appuient sur leur petit... Parce qu'ils ne représentent même pas leur communauté. Dans leur propre village, il y a des gens là au gouvernement. Vous voyez des gens là à Yaoundé. Ils vous disent, ils ne valent rien. Nyaonga, ils ne valent rien. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes. Il y a des jeunes là. Il y a un type qu'on appelle Raoul Milo là. Raoul Milo, je cite son nom. Allez lui dire. Raoul Milo, qui est directeur de la communication au port autonome de Douala. Je dis bien, je parle de son nom. Qui passe son temps à vouloir faire un peu de communication institutionnelle, protection. Ce monsieur était un fils de Mendoza. Fils de Mendoza. Mendoza lui a tout donné. Mendoza lui a donné l'école. Il a appelé son école. Il a payé sa vie avant qu'il ait l'emploi. Il a payé, il lui a donné le travail. Il lui a donné l'argent. Il lui a tout donné, Mendoza. Écoutez-moi bien. Depuis que Mendoza est en prison, ce garçon n'a rien fait pour lui. Quand je vous dis que Biya n'aura même pas encore passé 2 mois ou 1 semaine, ils auront tous renié ces petits bandits boulous. Parce qu'ils ne représentent pas nous les vrais boulous. Ils ne représentent pas mes frères de Zouetele, mes frères de Djoum, mes frères de Sanmelima. Ils ne représentent pas ces gens. C'est des petits jouisseurs. C'est des jouisseurs au sens le plus complet du terme. La vraie bataille qui a cours en réalité, c'est la guerre Nanga et Boko contre Boulou. Voilà la vraie affaire. Parce qu'il est inconcevable que Chantal Biya, qui a réussi à faire dégager tout le monde autour d'elle, n'arrive pas à dégager Mbongo. Il n'arrête pas en fait Mbongo parce qu'il pense que c'est les Nanga et Boko qui veulent arrêter Mbongo. Il n'y a pas de guerre Bamileke Boulou, hein. Je vous dis, vous qui lisez là, c'est vrai que je n'en parle jamais en fait. Parce que ce que je sais, vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de guerre Bamileke Boulou. C'est une fiction. Il y a la guerre Nanga et Boko Boulou qui est encore au stade primaire. Elle n'a même pas encore ressurgi. Elle n'est même pas encore apparue. Elle n'est même pas encore dehors. Tout ce que vous voyez là, c'est la guerre de Nanga et Boko contre le cartel Boulou. Et si Mbongo n'est pas en prison, c'est le cartel Boulou qui pense que les Nanga et Boko sont en train de vouloir les éliminer. C'est ça qui est la vérité. C'est fini. Je vais parler maintenant. Je vais parler maintenant. Mais Kobo, mais Théa, je ne peux pas, je ne peux plus. Vous voulez sacrifier des gens pour vos petites amitiés de bandits? Mais qu'est-ce que vous coûte de sacrifier un type? Vous voulez mettre en fait toute une communauté contre tout un pays? Vous voulez mettre toute une communauté contre tout un pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes là? Parce que vous avez l'argent, vous vivez dans vos petits mondes là, nous on vient en bas, et vous pensez que nous on assume ça? Nous on va... Les boules, les bêtises ne paieront jamais vos bêtises. Teke. Nous on n'était pas là. Les Bekol, les dieux donnaient, ils peuvent mourir, les bêtises n'étaient jamais avec eux quand ils volaient. C'est comme ça que les boules n'étaient jamais avec vous. Et je vous le dis. Les boules n'étaient jamais avec vous dans votre vol dans ce pays. On ne peut plus.
Vous ne pouvez pas prendre en otage un pays pour soutenir un frère, parce qu'un type, parce qu'il est boulou djé, un vrai boulou. Un vrai boulot ne fait pas ça. Un vrai boulot, un seigneur, un monsieur bien, un bourgeois, il boit le vin, il est respectable. M'amène un vrai boulot. Bon, bah, il m'amène un boulot. Parfait. Je travaille mon argent, je mange. On n'a pas peur. Quand je dois assumer, j'assume. Un vrai boulot assume ses choix. Vous voulez gâter le pays? Vous protégez un bandit? Vous bloquez les arrestations parce que vous dites qu'on l'arrête au Camboulou. Quel même ce pays-là? C'est même quoi? Vous voulez gâter le pays? Vous êtes sûr que vous pouvez tenir? Quel même ces petits bandits boulous-là qui pensent que parce que vous avez un peu de milliards, vous avez quel argent? Les petits boulots qui sont au gouvernement là, vous avez volé quoi? Vous avez quel argent? Renseignez-vous très bien dehors. Renseignez-vous bien sur l'argent que les gens ont ici dehors. Voilà les anglophones. Les boules. Mibil monnaie. Est-ce que vous avez l'argent comme les anglophones? Vous croyez que vous avez l'argent comme les anglophones? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? On ne peut pas continuer comme ça. Où est un pays qui demande l'arrestation d'un monsieur? Vous le maintenez dehors pour faire plaisir à vos amis? Vous avez des gens comme les Raoul Milo qui soutenaient en fait Mendoza. Maintenant, il n'a rien fait pour Mendoza. Rien. Tous les petits boulots là, ne vous trompez pas. Les boulots que vous voyez soutenir Mbongola, ils vont le lâcher 3 heures après que Mbongo sera arrêté. Je dis bien 3 heures. Le coq n'aura même pas encore chanté, pas 3 fois, même pas chanté une fois. Ils l'auront déjà lâché. C'est les petits boulots mangés, ils ne représentent rien. Ils ne sont même pas le 1% des boulots qui souffrent dans ce pays. Parce qu'il faut que vous sachiez la vérité. Ce pays est pris en otage par une minorité de gens qui appartiennent à tout le pays. Et ils font porter le chapeau, en fait, aux petits pauvres et aux boulots pauvres. Parce que nous, on appartient, en fait, aux boulots et petits pauvres. On stigmatise des gens qui ne profitent pas de l'État. Tous ceux qui ont volé l'État sont là et ils s'entraident entre eux. Aujourd'hui, la guerre que vous voyez là, parce que Mbongo n'est pas en prison, j'ai refusé de vous parler de cela. J'ai refusé de vous parler du dossier qui implique en fait Biya. Parce que si Biya n'arrête pas Mbongo, c'est parce que Mbongo a les dossiers contre Biya. Mbongo a les dossiers contre Biya, ou Biya est accusé de perçu des commissions dans les dossiers. Oui, c'est ça qui est la vérité, comme les Ivoiriens disent. Je vais y revenir. Moi, j'ai le temps. Je vais y revenir. Ils décident de prendre un pays en otage, de diviser un pays, de créer la cristallisation ethnique. On a déjà employé les anglophones. Maintenant, vous êtes en train de retourner contre les... Ça, c'est la guerre civile. Ça, c'est la guerre civile. Il n'y a pas une autre équation. On a déjà les anglophones là-bas. Les anglophones, vous avez tout pris. Vous avez tout pris. Ils ont 40% de l'économie. Les anglophones doivent traverser par le Nigeria pour aller dans leur village. Ils n'ont pas de route. Ils n'ont pas d'école. Ils n'ont rien. Vous faites ça. Ça ne vous suffit pas. Tous les Camerounais, même les anglophones disent que arrêtez Mbongo. Vous décidez de le maintenir. Juste parce que vous pensez que vous êtes trop fort. Vous êtes fort quand la guerre va commencer. Ce n'est pas vos familles. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent pour prendre les avions. La fille de Mbongo à Dortmund donnait 5 000, 4 000, 10 000 euros aux gens à Dortmund qui venaient lui demander, lui poser des problèmes. Elle prend l'argent là où une jeune fille, en Europe là. L'Europe qui est dure là. Son fils dépensait 4 000, 3 000 en boîte de nuit. Et il n'est même pas étudiant, il n'est même pas boursier, il n'est même pas intelligent. Il prend l'argent où? Notre argent. On peut accepter ce genre de bêtises.
Bineneve. Biavo qui tombe, c'est une teke. Mais on est très en colère. On ne peut pas continuer comme ça. Faites la guerre avec les Nangai beaucoup. Mais ne dérangez pas le pays. Parce que tout ce pays veut une arrestation. Vous croyez que vous allez l'arrêter avant la présidentielle? Mais est-ce que vous imaginez en fait le clivage que vous aurez créé avant la présidentielle? Est-ce que vous aurez imaginé la fracture ethnique que vous aurez créée avant la présidentielle? Non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que vous êtes sûr de vous. Vous ne voyez pas parce que vous pensez que vous contrôlez tout. Vous ne voyez pas parce que vous êtes sûr que le pays vous appartient. Non. Non. Le pays ne vous appartient pas. On ne peut pas avoir des petits individus qui décident de mettre tout un pays contre un groupe ethnique. Mais bien, on n'est pas arrêté parce que ses amis vont utiliser les Niboulou, les Bétis, contre le reste du Cameroun. Vous mentez, ça ne passera pas. Je vous dis que le coup là ne passe pas. Maintenant, un joueur de Ndjambo. Tchakakubi Zimblack. Maintenant, un joueur de Ndjambo. Il faut que vous... C'est-à-dire que, me malin Ndjambo. On va jouer au Ndjambo là. On ne peut pas. Dengalo. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes là? Vous voulez diviser le pays. Mais en réalité, la personne qui pose problème dans ce pays, c'est Biya. Oui, c'est Biya. Parce que Biya aurait dû nous arrêter. Mais bon, on ne peut pas mettre Attends, la Kouna en prison. On ne peut pas mettre les Soula en prison. On laisse Mbongo. Le plus gros voleur de l'histoire de l'indépendance du Cameroun, laisse en prison. Djengalo Azambe. Meteya, je ne peux plus. Oui, je vais aller dormir. Tu as raison, Rodrigue. Rodrigue, tu as raison, je vais aller dormir. Il faut que j'arrête de faire ce que je fais là. Je ne peux plus. Parce que ça dépasse mon entendement. Ça dit que ça dépasse la rationalité. Les anglophones ne peuvent que se battre. Et je vais vous dire, dès la semaine prochaine là, je commence à relayer les problèmes des anglophones. Parce que, c'est vrai, ils ont raison. Ils m'ont dit, beaucoup d'anglophones m'ont écrit. Ils me disent, tu nous as abandonnés, frère. Dans l'affaire Tommy, pour ceux qui connaissent l'affaire Tommy, en réalité, depuis 2013, c'est-à-dire que l'affaire Tommy, c'est une affaire, en fait, qui concerne ce qu'on appelle le PMU. Le Paris Mutuel Urbain. Le Paris Mutuel Urbain, c'est l'entreprise qui gère ce qu'on appelle au Cameroun le PMUC. Les voleurs que vous connaissez là, le PMUC, déjà où tu joues, tu ne gagnes jamais là. C'est-à-dire que le jour où tu gagnes même, tu es même surpris de gagner là. Et dans l'affaire Tommy, je vous donne seulement une indication, parce qu'on va y revenir. Dans l'affaire Tommy, il y a un enregistrement de la police qui date de 2013. Où Mebengo dit que le cadeau, c'est pour le chef. Est-ce que vous me comprenez? Le cadeau, c'est pour le chef. Faites très attention. Qui est le chef de Mbengo? Qui est le chef? Et Mbengo est directeur général à la Sûreté nationale. Qui peut être le chef de Mbengo? On ne peut pas continuer un pays comme ça. J'ai une histoire. À l'époque, quand il est DGSN, parce que ce que vous devez connaître, c'est que ce monsieur-là, c'est le gars qui a orchestré toutes les fuites d'informations. Quand Abba, mon Yazo était là, il se fait arrêter. C'est Mbengo qui appelle les journalistes pour aller filmer Abba. Vous imaginez l'humiliation du père d'autrui. On ne peut
pas. Bineve. Aboudjan, bineve. On ne peut pas. Même pas éthique, arrêtez-le. Même pas éthique. Mais Péria, je ne peux plus parler. Ça fait 2 ans que je vous dis qu'il faut arrêter ces gens. Il a demandé que Biya signe des documents à l'époque, quand il est DGSN. Et donc, Biya l'attend à la présidence. Il est en retard. L'aide de camp décide de l'appeler. Il arrive. Biya le fait asseoir sur son bureau. Le chef de l'État porte une Rolex à l'époque. Cette Rolex-là, ou la Rolex-là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je vais vous raconter une histoire de Rolex-là très bientôt. Vous comprenez, je ne sais pas si vous comprendrez 2 ou 3 choses. Et il enlève la Rolex. Il donne à Mebengo de porter. Il fait asseoir Mebengo sur sa chaise. Il lui dit, quand le président vous appelle, vous venez, monsieur. C'est moi le président. Ce monsieur voulait être président depuis, et Biya le sait. Pourquoi Biya ne l'arrête pas? Parce que les gars sont en train de se battre dans ce pays. Pourquoi on n'arrête pas, Mebengo? Vous voyez ce que je viens de vous dire là comme anecdote? Je vous ai dit que je n'entre pas encore dans le dossier de Sola. Hein? Je ne veux même pas encore entrer. Je ne vais pas entrer aujourd'hui. Sur les 100 milliards de rétrocommission de polytechnologie, où le contre-amiral Sola ne touche pas de salaire depuis 2011. Je vais encore vous dire, Mebengo a dit en Sola que tant qu'il est encore dehors, tant qu'il est aux affaires, Sola ne sera rien dans ce pays. Il parlait du Cameroun. C'est pour vous dire qui est ce monsieur. Et aujourd'hui, les boulous veulent le protéger. Les petits boulous là qui sont au gouvernement, qui ont volé notre argent, ils ont volé les santé. Mais vous voulez même quoi? On va nous tuer. Vous serez content? Vous serez content quand on va dire que les boulous, les petits ont gâté le pays? Vous serez content dans ce pays? Quand dans 10 ans, dans 15 ans, à mon avis, le pays va changer, même dans 20 ans. Les boulous, les petits ne peuvent pas gérer le Cameroun pendant 1000 ans. C'est la folie intellectuelle que de penser ça. C'est la folie. Dans un pays qui a 240 ethnies, c'est fou de penser ça en réalité. Après, on va dire que les boulous, les petits ont gâté le pays. Vous ferez peut-être des morts. Les qui vont payer ça? C'est nous qui allons payer ça, n'est-ce pas? Et là, on ne paye rien. Mais il y a un jom, moi je vous dis, il y a un qui jom. D'ailleurs, c'est clair que je vais rien payer. C'est clair que je vais rien payer. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Vous laissez mes bains en liberté. Vous arrêtez les gens qui ne valent rien. Vous arrêtez les gens qui ne valent rien. Ils ont arrêté qui? Ils ont dit qu'ils nous endorment pour les sénatoriales. Les sénatoriales, c'était pour nous endormir. Mais les sénatoriales ne nous intéressaient pas. Ce n'était pas utile. Ce n'était pas utile. Donc on ne s'intéressait pas à ça. On a dit que vous dites que vous arrêtez les gens. Arrêtez les gens. Maintenant, ils se réunissent spirituellement, ils disent que c'est la première dame. C'est Chantal Biya. Chantal Biya, Chantal Biya, Chantal Biya, Chantal Biya. Chantal Biya vous a fait quoi? Badjona ne benangé boko ben contre les. Nous on s'en fout. Le problème c'est le cartel boulou. Aujourd'hui je le dis, Anemia, le cartel boulou qui dérange là, ça que benangé boko, ils n'ont rien fait. Les Nangaï Boko n'ont rien fait. Les Betty n'ont rien fait. Le cartel boulou qui dérange déjà le pays là. Le cartel boulou. Ça que boulou. Le cartel. Anemia. Nyandele.
Nyandel, vous dérangez le pays là, vrai. Le cartel Boulou dérange ce pays. Ça que Boulou ne... Ya yem ki jom. Boulbazo et télé, ya son, mais ya djoum. Ya yem ki. On ne connaît rien, on ne connaît rien de vos affaires. D'ailleurs, vous volez d'abord sans construire les hôpitaux, sans construire les routes, sans construire les centres de jeux, sans construire les écoles. Même dans le dialogue, chez le président, il n'y a pas de lumière. Donc ne tentez même pas de dire que les boulous sont quelque chose à voir avec des bêtises là. Les boulous n'ont rien à voir dans nos conneries. Les boulous n'ont... dit que les boulous ils ne sont rien, ne les associez même pas. Vous n'êtes qu'une bande de voleurs. Un gang, et vous n'êtes même pas 30, vous n'êtes même pas 30. Mais si que vous 30, mais non, vous pouvez me tuer, je m'en fous. Yabounina, Mako qui won. Mais ne miakana, Mako qui won. Mais où yafo, lorsqu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir, Heidegger. Mako bo sikolo. Mais d'abord un philosophe. Donc moi, mais tous les jours là, je bâche avec mon cercueil. Mais où ya? Vous n'êtes pas 30 là. Chez les boules là, qui voulaient la guerre dans le pays là. Vous n'êtes pas 30. Et vous êtes en train de monter tout un pays contre les boulous. Tout un pays. Parce que les petits aujourd'hui disent que les boulous dérangent. Les petits disent qu'on n'arrête pas les boulous. Quel est ce pays là? Vous voulez même quoi? Mais idée. Paul Biya vous a tout donné. Tout ce que vous avez fait, c'est de faire ce que vous faites là. Tout ce que vous avez fait là, c'est de faire ce que vous êtes en train de faire là. Eh bien, je vais d'abord laisser comme ça aujourd'hui. Je vais attendre. Je ne comprends pas que vous ne pouvez pas monter tout un pays contre une tribu. Le chassement aura lieu. Mais vous ne pouvez pas monter tout un pays contre une tribu. Merci et bonne soirée.